Radio Vissou. www.radiovissou.fr. Eh bien, je pense qu'il est important pour les habitants de Vissou de mieux connaître leurs élus. Les vœux ont eu lieu, chacun a pu les présenter, mais il faut connaître un petit peu plus leurs attributions. Commençons, si vous le voulez bien, avec Pascal Touly pour la culture. Bonjour à tous. La culture, déjà, il y a le Syntex, qui est le bâtiment voué à la culture. Oui, tout à fait. Oui, le centre culturel de Saint-Exupéry reçoit en effet des artistes tout au long de l'année. Alors il y a quand même une programmation qui est très très variée entre de la musique moderne, de la musique classique. Il y a du théâtre également, du théâtre contemporain, et il y a des pièces classiques également. Sylvia, qui est la directrice de la programmation, c'est vraiment pour elle très important d'aller tous les ans à Avignon et de repérer aussi quelques pépites. Donc tous les ans, nous avons des découvertes. Et jusqu'à maintenant, je crois que ça a été vraiment une réussite. Et ce mois de janvier, avec des choses très très diverses. Il y a eu hier, vendredi, un spectacle autour de Jean de La Fontaine, avec Pierre Richard et une chorale et un orchestre vraiment extraordinaire. Oui, c'est vrai que c'était vraiment magnifique. Il y avait une osmose et on a senti quand même un travail intense entre la chorale, effectivement, les musiciens et Pierre Richard qui récitait, enfin qui interprétait, on va dire, les textes de La Fontaine. Voilà. Mais chorale et chorégraphie, car il y avait une chorégraphie dans la chorale. Oui, également. c'est ça. Ils avaient allié les deux et en fait, ils ne travaillent pas habituellement ensemble. Enfin, les musiciens, la chorale et Pierre Richard se sont retrouvés ce soir, enfin, vont se retrouver d'autres soirées, mais se sont retrouvés pour cet événement sur La Fontaine, en fait. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment formidable. Dans la trentaine de chanteurs, il y avait quand même 2 Vissoussiens. Pascal, tu peux nous en dire un mot ? Oui. Il y avait 2 Vissoussiens, il y avait Thierry Loriou, effectivement, qui excelle dans son art. Et Sophie Plata. Et Madame Plata. Donc c'était quand même aussi une petite fierté pour Vissou, c'est vrai. Et le responsable de cette chorale était très heureux de voir que la salle était pratiquement pleine. Il n'y avait presque pas de place vide. Oui, c'est vrai que c'était plein et que ce chef d'orchestre, ce chef de chorale était vraiment très dynamique. Il a su faire danser les spectateurs. Ouais, c'est ça. On sait tous, on était 2 concerts dans le concert, si l'on peut dire. C'est ça. Autre activité culturelle de Vissou dont il faut parler également, ce sont les boîtes à livres. Oui, effectivement, les boîtes à livres, elles ont été installées en septembre. Et il y en a 5 dans Vissou, dans le parc Arthur Clark, à Saint-Éloi, à la mairie ou à Charlet. Il y en a une près de au coin de la rue Pascal et la route d'Antony. C'est ça. Donc c'est en face d'une boulangerie. Et en face de Saint-Exupéry, bien évidemment, du centre culturel. Donc le but de ces boîtes à livres, donc, c'est de déposer et de prendre des livres, d'échanger ou de prendre tout simplement. Enfin, chacun voit un petit peu ses boîtes à livres comme il le veut, mais en tout cas, c'est pour un échange de livres, de culture. En fait. Et rappelons-le, c'est entièrement gratuit. Vous voyez un livre qui vous plaît, vous l'emportez, vous le gardez ou vous le rapportez quand vous l'avez terminé pour que quelqu'un d'autre en profite éventuellement. Et il y a le ciné-club aussi à Saint-Exupéry. Parlons-en. Oui, effectivement, il y a un ciné-club qui projette des films très très régulièrement à Saint-Exupéry. Et suite au film, il y a toujours un intervenant qui parle du film particulièrement et de l'auteur. Enfin bon. Je crois d'ailleurs que le responsable du ciné-club interviendra de temps à autre sur notre antenne. Thierry Loriou, justement. Tout à fait. Il va venir pour parler de certains des films qui vont être projetés. Et comme il y a Léna aussi, Coco, qui est à côté de nous. Nous allons en parler maintenant pour la jeunesse, justement. Voilà. Donc, votre attribution de délégué à la jeunesse, alors ça va de 11 ans à 25 ans. Exactement, ça va de 11 ans à 25 ans. En fait, c'est après la sortie du primaire, on s'occupe des collégiens, des lycéens et après jusqu'à 25 ans, après la majorité, les études supérieures. Alors, que leur proposez-vous exactement ? Alors, l'année dernière, on avait proposé un vaste choix d'événements. On a fait des ateliers de pâtisserie avec des concours sur des thèmes culinaires, par exemple la pizza, des petites pâtisseries, des choses comme ça. On a fait beaucoup de sorties au karting, au speed park. On a fait des partenariats avec le service des sports. Sur la course Jean Robic, on est toujours très présent. On a fait l'été dernier, on a fait énormément de partenariats avec le service jeunesse sur la découverte des différents sports au Cucheron. Ça avait fait énormément d'heureux. Les gens, ils avaient pu découvrir les sports en vue après du forum des associations. C'était très pratique. Nous sommes aussi très présents au forum des associations également.
Et pour 2022, nous avons prévu des petites nouveautés, notamment le week-end au ski, peut-être des sorties au Parc des Princes, et puis après des choses beaucoup plus culturelles, par exemple la cérémonie début février, la cérémonie américaine. Et lorsqu'il y aura dans 2 ans environ le collège, je pense que vous aurez encore plus de contact avec des jeunes. Oui, effectivement, la sortie du collège, puis également aussi, j'y ai pensé, les Jeux Olympiques, où on sera beaucoup présent avec les services des sports. Et Radio Wissous a déjà commencé à parler des Jeux Olympiques d'ailleurs et nous continuerons prochainement. Eh bien, je vous remercie toutes deux d'être venues ce matin nous présenter vos délégations et vos activités. Merci à vous. Oui. J'aimerais rajouter quand même, en plus de Syntex, qu'à la bibliothèque, il y a quand même des événements très très récurrents qui sont organisés par Eva, qui est très très active. Alors, a été reportée la nuit du livre pour des ça. problèmes de Covid, mais Ouais. cela se fera de toute façon. Voilà. Et également le conservatoire, même s'il ne fait pas partie de la ville, mais qu'il est au sein de la CPS, Marie-Gwenaëlle Cavalier au conservatoire organise de manière aussi très récurrente des événements là-bas, et ça mérite d'être aussi un petit peu connu, je pense. Voilà. Et elle viendra donc la semaine prochaine d'ailleurs nous donner une interview avec l'élu. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler ici même. Merci à vous deux donc et très bonne continuation. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Radio Wissous. Téléchargez l'application sur votre mobile. Téléchargez l'application sur votre mobile.